J'ai donc décidé d'identifier les 7 principes fondamentaux qui m'ont permis de devenir multimillionnaire à seulement 24 ans. Principe numéro 1, l'écoute. S'il y a bien une chose qui m'a permis de pouvoir intégrer rapidement un grand centre de formation, c'est bel et bien mon niveau d'écoute. J'étais en mesure de pouvoir retenir la majorité des systèmes à différents postes et pouvoir les reproduire sur le terrain. L'écoute a été pour moi le cœur de ma réussite. Et c'est d'ailleurs une chose qui m'a choqué lors de ma rencontre avec mon mentor. J'ai rencontré mon mentor lorsque je n'avais encore rien. Du moins, rien au niveau de mon compte en banque. J'avais en face de moi un multimillionnaire qui avait un niveau d'écoute très élevé. L'attention qu'il me donnait lorsque je parlais était tout simplement incroyable. Je n'avais jamais rencontré une personne, même de mon niveau, qui avait un tel niveau d'écoute lorsque je parlais. Et j'ai donc compris une chose. C'était peut-être un des grands principes pour réussir. Et ça s'est d'ailleurs confirmé au fur et à mesure des années. Écoutez constamment. Parce que le business change constamment. Si tu n'écoutes pas, tu perds des informations. Et le business évolue à vitesse grand V. Principe numéro 2, respecter le process. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'effectivement, il est confortable de viser très loin. Je vois énormément de personnes qui visent extrêmement loin. Je veux me lancer dans le milieu de l'immobilier, mais je n'ai pas encore d'argent. Donc je vais attendre 10 ans en mettant de l'argent de côté. Je veux lancer une vraie boutique e-commerce et détenir les stocks, mais je n'ai pas d'argent pour le moment. Donc je vais attendre encore 2 ou 3 ans. Il est très confortable de fonctionner ainsi, parce que ça vous permet tout simplement de pouvoir remettre à demain. Il est bien plus dur de se lancer maintenant. Ok, tu veux lancer une marque de e-commerce, détenir des stocks, commence avec du dropshipping. Tu veux te lancer dans l'immobilier, pas de souci. Développe avant tout un business qui te permettra de pouvoir apporter un apport. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que chaque chose en son temps. Rien ne presse. Le business que tu veux absolument développer, tu peux le remettre à demain. Mais par contre, aujourd'hui, tu dois actionner un levier. Tu dois déjà faire un pas en avant. Tu peux déjà développer un petit business, puis un moyen business qui t'emmènera ensuite vers ce fameux business. Et ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'en développant un petit business ou un moyen business, cela te permettra de pouvoir engranger des revenus. Ce qui te permettra ainsi d'être beaucoup plus confortable lorsque tu attaqueras ton vrai business. Exemple tout simple, j'ai commencé en draguant des filles dans la rue. Ensuite, j'ai ouvert une académie en séduction. Je me suis ensuite lancé dans le développement personnel, puis le relationnel. Et ensuite, j'ai attaqué la niche business avec énormément de légitimité parce que mon expérience en séduction et mon académie à succès m'a permis d'engranger énormément de revenus et donc d'acquérir une certaine légitimité, que ce soit au niveau de l'audience ou même au niveau financier. Fonctionnez step by step. Principe numéro 3, l'habit fait le moine. Peu importe ce qu'on me racontera aujourd'hui, je ne changerai pas d'avis. L'habit fait le moine. Et je l'ai expérimenté tout au long de ma carrière. Regardez simplement. Lorsque je me suis lancé en séduction, je dissimulais mon âge. Je ne dévoilais jamais mon âge parce que j'avais peur que les personnes se basent sur mon âge pour définir mon niveau de compétence, alors que la compétence n'est pas liée à l'âge. Mais énormément de personnes fonctionnent avec ce biais. À partir de là, j'ai pris une décision. Ne jamais dévoiler mon âge. Mais il était important pour moi de présenter une certaine tenue qui permettra ainsi de pouvoir me vieillir et même d'accentuer ma compétence. Je ne pense pas qu'une personne se dira « Ok, je vais écouter ce jeune homme en jogging qui me conseillera ainsi sur le business ». Je ne pense pas. Je pense qu'une personne choisira toujours une personne qui présente une bonne forme, une certaine prestance, une certaine tenue. Soignez votre tenue. C'est extrêmement important. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'on vit à une ère où tout le monde se focalise avant tout sur la forme et met de côté le fond. Le fond vient après. Et je vais même aller encore plus loin. Le fond de la plupart des entrepreneurs se ressemble. Le fond de la plupart des personnes se ressemble. Mais ce qui va vous permettre de pouvoir faire la différence, c'est la forme. Regardez simplement ce cours. 7 principes pour évoluer ou faire de l'argent ou blablabla, peu importe le titre. Au final, peut-être que mes conseils, vous allez pouvoir les retrouver dans d'autres vidéos YouTube. Mais ce qui change, c'est la forme. C'est moi, ma belle montre, mon beau pull, ce bel éclairage, ce beau fond. C'est la forme qui change. Soignez la forme et je vous jure que même si votre fond ressemble à la plupart de vos concurrents, cela créera une grande différence. 4e principe, trouve quelque chose d'externe à toi qui te rend humble chaque jour. Je m'explique. Il y avait plusieurs choses qui me rendaient humble chaque jour à mon réveil. Tout d'abord, le fait de dormir par terre avec mon lit. Le fait que mon ex m'ait critiqué et ri le jour où je lui ai dit que je voulais devenir multimillionnaire. Le fait que ce fameux libraire au bord de la Seine s'était foutu de moi, avait ri de moi lorsque je lui avais dit que je voulais réussir. Le fait que ma banquière s'était foutue de moi aussi au téléphone lorsque je lui ai dit que je voulais réussir. Ces 4 choses-là m'ont motivé au quotidien et m'ont rendu humble chaque jour. Chaque fois que je me levais et que je voyais le fond d'écran avec les messages de mon ex qui rigolait lorsque je lui avais dit que je voulais devenir multimillionnaire, cela me boostait au quotidien. Pour la plupart, le problème, c'est que vous n'avez pas quelque chose qui vous booste au quotidien. Un vrai pourquoi. Vous devez trouver cette flamme. Vous devez l'allumer et la garder. La conserver.
Je vois énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas un réel pourquoi, un pourquoi qui est fort. Chaque jour, vous vous levez, vous êtes chez vos parents, tout va bien. Vous mangez à votre faim. Vous ne prenez pas de risques, rien. Tout va bien dans votre vie. Vous vous permettez d'avoir des vacances, sortir avec des amis, et j'en passe. Une chose qui m'a grandement aidé à passer le cap entre les 10 000 et les 50 000 euros par mois, c'est le fait d'avoir quitté le domicile familial et d'avoir pris un appartement. La pression de devoir manger le soir, payer le loyer, s'occuper de ma copine. Toutes ces responsabilités-là qui sont venues s'abattre sur moi. Ça m'a permis de pouvoir décupler mes efforts, de bosser encore plus dur. Et ça a été pour moi un grand moteur de ma réussite. Trouvez quelque chose qui vous motive, peu importe quoi. Et le conseil que je peux vous donner, c'est crier sous tous les toits que vous voulez réussir. Et trouvez cette personne qui rira de vous. Et n'oubliez jamais ce moment-là. Ce moment où cette personne vous a regardé droit dans les yeux et vous a dit que vous ne pouviez pas réussir. Et prouvez-lui à travers les années que vous pouvez le faire. Cinquième principe, peu importe que tu sois croyant ou non, quelque chose ou quelqu'un finira, quoi qu'il arrive, par te tester avant un grand succès. Et ça a été pour moi un game changer. J'ai vite compris une chose. Chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de mal, chaque fois que j'ai eu une grande difficulté, je vous jure, cela a précédé un grand succès. Et ça a toujours été le cas. Lorsque j'ai fait mes premiers 10 000 euros, j'ai fait le pass. Ça a été un flop commercial. Lorsque j'ai fait mes premiers 50 000 euros par mois, je me suis fait virer de mon appartement à Montreuil. Lorsque j'ai fait mes premiers 100 000 euros par mois, ça a été une galère pas possible pour faire mes papiers pour aller à Dubaï. Chaque fois que j'ai connu un grand succès dans ma vie, ça n'a été qu'à travers énormément d'échecs. Peu importe dans quelle situation est-ce que tu es là maintenant, peu importe si ta vie est chaotique, je peux te promettre une chose, c'est que c'est le chemin classique qui mène vers la réussite. Ne pense pas que ce chemin aurait dû être facile, parce que s'il était si simple que cela, il n'aurait aucune valeur. On apporte énormément de valeur aux choses qui sont dures à acquérir. C'est parce que le chemin vers le succès est dur que tu y apportes autant de valeur, autant d'intérêt. Et tu dois le comprendre. Souffre, ne cherche pas le chemin facile. Je vois tellement de jeunes venir me voir et me demander « Alex, quelle est la manière la plus simple pour réussir ?» Et je dis une chose, c'est que si tu recherches la simplicité, au bout du chemin, tu ne seras pas heureux avec ton succès. Tu dois apprécier la difficulté. Tu dois vouloir que ce soit dur pour pouvoir réellement apprécier l'argent que tu posséderas. Parce que je te jure, je te promets une chose, c'est que l'argent, ce n'est pas si drôle que cela. Et ce n'est pas parce que j'ai énormément d'argent que je me permets de dire ça. Je te dis simplement une chose, c'est que l'argent, tu t'y habitues. Comme tu t'habitues à tout niveau de vie. Alors tu dois avoir cette chose, cette flamme, constamment, qui te fait te dire, je suis heureux d'avoir de l'argent parce que j'ai connu plus bas, parce que j'ai vécu plus bas. Et c'est ça qui me permet chaque jour de pouvoir apprécier ce même argent. Si tu étais né avec de l'argent, tu n'y apporterais pas autant d'importance que cela. Et tu dois le garder en tête. Sixième principe, investis le plus tôt possible. Écoute bien, si tu es en train de me regarder, que tu es jeune et que tu génères de l'argent, dégage cet argent le plus loin possible de toi. Parce que ton pire ennemi, là maintenant, c'est toi. Écoute-moi bien. Peu importe combien est-ce que tu fais là maintenant, il n'est pas dit que dans 2 ans, tu seras en mesure de pouvoir reproduire ces mêmes montants. Dégage cet argent le plus loin possible. Investis-le le plus vite possible. Je te jure, tu n'as pas besoin de tant d'argent que cela pour vivre. Crois-moi. On me demande souvent, Alex, pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté une voiture de sport? Pourquoi est-ce que tu ne conduis pas une Ferrari, une Lamborghini, peu importe? Eh bien, je ne vois pas l'intérêt. J'ai 25 ans à l'heure actuelle. Peu importe la voiture que j'achète, tout le monde croira que c'est une location. Alors pourquoi ne pas louer? À quoi bon? Si la voiture que j'achète ne me permet pas de pouvoir gagner plus d'argent, pourquoi l'acheter? Autant la louer. Si ce n'est que l'image qu'elle va renvoyer qui m'intéresse. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me limiter à 30 000 euros de dépenses chaque mois. 30 000 euros maximum pour faire en sorte d'investir un maximum. J'ai tout simplement mis ce système en place pour limiter mes dépenses. Je n'ai pas besoin de dépenser plus de 30 000 euros par mois. C'est tout simplement ridicule. Et tu dois avoir cette même exigence avec toi. Tu dois être en mesure de pouvoir identifier tes besoins, tes vrais besoins, et mettre de côté tout ce qui est superflu. Oublie les nanas et j'en passe, les boîtes de nuit, les bouteilles. Mets ça de côté. Je te jure, concentre-toi là maintenant sur investir ton argent le plus tôt possible pour faire en sorte d'avoir une réussite qui sera pérenne. Septième principe, forme-toi. J'ai investi en 2023 plus de 12 000 euros en formation et en coaching. Tout simplement pour une bonne raison. Et je le disais d'ailleurs tout à l'heure, le business évolue constamment. Tu dois toujours te tenir informé des nouvelles avancées. L'IA, et j'en passe. Tu dois toujours, constamment être informé. YouTube est un bon moyen selon moi pour se former. Tu as énormément d'informations disponibles sur la toile.
Mais le grand problème de YouTube, c'est l'organisation. Si tu veux réussir, il te faut de l'organisation. Si tu veux avoir la bonne idée, il te faut organiser tes idées. Mais le problème avec YouTube, c'est que tu as tout un tas de bonnes idées, mais qui sont dispersées, éparpillées, dans le mauvais ordre. Et tu tombes sur des informations que tu aurais peut-être dû apprendre plus tard. Et le grand problème de tout cela, c'est que tu ne sais plus où mettre les pieds. Il y a tellement de business, tellement d'étapes, et j'en passe, dispersés comme cela partout sur YouTube, que organiser un plan de manière précise devient impossible. Et à partir de ce moment-là, selon moi, les formations prennent toute leur importance. Retrouve un plan étape par étape qui te permettra de pouvoir avancer.